Bonjour les amis, et ben voilà on y est. Ah ça vous pouvez être fiers de vous, les climato-sceptiques, les négationnistes du climat. Vous avez vu à cause de vous la situation dans laquelle on est en France? La canicule, on est l'été et il fait chaud à cause de vous. Vous n'avez pas voulu écouter les experts du GIEC, vous n'avez pas voulu écouter les écolos, vous n'avez pas voulu écouter ceux qui vous alertent depuis des années et des années. On va mourir à cause du réchauffement climatique. Greta, vous l'avez dit, Greta, elle vous avait dit en 2019 qu'en 2023, la planète elle serait morte si on ne prenait pas les mesures qu'il fallait. On est un peu un sursis, mais ça va pas durer longtemps. Enfin, il y a des trucs clairs. 84 départements en France en vigilance orange. Vous vous rendez compte? Ça s'est jamais vu. Les préfets ils disent on n'a jamais vu ça. Je ne sais pas c'est qui les quelques départements qui sont passés au travers les gouttes, mais toujours est-il pour vous dire à quel point c'est grave. En 1911, en 1911, il y a eu la plus terrible canicule qu'il y ait jamais eu en France. 46 000 morts, des températures incroyables pendant 6 semaines, 46 000 morts dont 30 000 enfants. Eh ben en 1911, il n'y avait pas 84 départements qui avaient été mis en vigilance orange. En 1911, on n'avait pas fermé 200 écoles. Donc vous voyez bien que tout ça, c'est la cause de l'activité humaine et c'est à cause des Français principalement. Alors, je vous vois venir, hein, je vous vois venir. Vous allez me dire, attendez, vous n'allez pas encore casser les pieds des Français, alors que regardez dans le monde, l'année dernière, il y avait la Coupe du Monde de football au Qatar en 2022, pardon, là, ça ne nous rajeunit pas. Il y avait la Coupe du Monde de football au Qatar, il y avait des stades réfrigérés, les émirs dans le désert, ils ont leur piscine réfrigérée, tout ça, même la Coupe du Monde des clubs, là, une nouvelle compétition qu'ils ont faite aux États-Unis, aux États-Unis, ils ont joué hier, le Paris Saint-Germain, il a tapé Miami 4-0, ils ont joué dans un stade réfrigéré, climatisé, pas plus de 20 degrés. Alors je vous vois venir, vous allez me dire, Jeff Bezos, regarde ce boulot là. Jeff Bezos, c'est les 200 plus grosses fortunes au monde. Il y a un mariage pharaonesque qui a lieu à Venise. Venise est complètement privatisée. Des centaines de jets mobilisés pour amener les 200 plus grosses fortunes du monde participer au mariage de Jeff. Il y aura mon copain Elon qui sera là aussi. Des bateaux mobilisés et tout. Et toi, tu es en train de nous culpabiliser, nous les Français, hein, alors que regarde, nous, on est les meilleurs élèves. C'est pas une raison. Alors je vous vois venir aussi, vous allez dire, ouais, nous, on nous emmerde les Français, alors que les casques à pointe avec leur centrale à charbon, parce qu'ils ont foutu en l'air le nucléaire, ils sont plus dangereux que nous. C'est pas une excuse, c'est des gens comme moi qui sont responsables de ça. Parce que regardez, moi hier par exemple, c'était dimanche, j'ai 2 kilomètres pour aller au marché. Et ben j'ai pas voulu y aller à pied. Alors c'est vrai que j'aurais été chargé un peu, mais j'aurais pu le faire. J'ai pris ma bagnole à essence de 1992. Hein. J'aurais pas pu rentrer dans les villes, hein, ça c'est sûr. J'ai pris ma voiture à essence, 2 kilomètres aller, 2 kilomètres retour. Vous imaginez des millions de campagnards, des millions de Français qui font ça? Eh ben tout ça c'est de notre faute. Mais bon, on va pas se faire des actes de contrition, il faut des solutions. Donc je sais que vigilance orange, mais on ne dit pas exactement ce qu'il faut faire. Je sais qu'il y a des trucs qui vous expliquent, bon, les conditions de survie, tout ça c'est du pipeau. Moi je vais vous dire vraiment les choses qu'il faut faire, les gars, et les bêtises qu'il faut pas faire. Hein. Donc déjà pendant la canicule, vous ne vous habillez pas avec une canadienne, avec de la peau de mouton et tout, vous allez avoir trop chaud. Hein. Première chose. Deuxième chose, pendant la canicule, vous ne mettez pas des gants de ski. Ça sert à rien. Hein. Bon. Troisième chose, pendant la canicule, vous n'allumez pas votre cheminée ou les radiateurs. Pareil, ça sert à rien. Hein. Alors la cheminée, en plus, ça va émettre des particules. Donc c'est particulier. Alors pendant la canicule,
vous ne courez pas en plein soleil, hein. C'est mieux de courir le matin plutôt ou le soir, faut vous le dire. Et puis pendant la canicule, vous ne déclenchez pas une grève de la soif. Par exemple, il y a un abruti d'écolo, pléonasme, hein, qui, je crois, c'est l'histoire de l'autoroute A69, là, vous savez, truc un peu compliqué vers Toulouse, là. Le mec, il a dit que si les travaux reprenaient, il déclenchait une grève de la soif. Surtout pas, les gars, surtout pas. Alors, pendant la canicule, si vous sortez, c'est peut-être mieux de mettre une casquette ou un chapeau. Vous voyez, rien que des petits conseils élémentaires, mais ils vous le disent pas, les préfets. Donc, moi, évidemment, je vous le précise, je vous dis ce qu'il faut faire et pas faire pour ne pas mourir pendant la canicule. Alors, dernière chose, parce que vous savez que je suis universaliste, je suis internationaliste, je suis attentif au sort de nos amis musulmans. Donc nos amis musulmans, déjà, ils ont le bol cette année, le ramadan, il tombe pas pendant la canicule. Ils ont du bol, hein, mais de temps en temps, ça arrive. Par contre, il y a le sort des sœurs voilées. Alors, il y a une question, hein, c'est-à-dire que est-ce que les sœurs voilées, en plus en noir, ce qui retient la chaleur, est-ce que les sœurs voilées, pour survivre, elles ont le droit de retirer leur voile? Eh ben, j'ai demandé aux grands savants de l'islam. J'ai demandé à mon copain Yasser Troudbal, qui va revenir bientôt, là, en ce moment. Il est très pris avec les affaires de l'Iran, tout ça. Mais il va revenir bientôt, Yasser, c'est promis. Donc, j'ai demandé à Yasser. Je dis, Yasser, est-ce que les sœurs, pendant la canicule, elles peuvent retirer leur voile? Est-ce que c'est permis? Yasser, il a été clair. Il a dit non, 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 Pierre. Les grands savants de l'islam, ils ont été très clairs. Les sœurs, il ne faut pas qu'elles attirent le regard concupiscent des hommes. Je rappelle, hein, que quand une sœur allait agresser sexuellement par un homme, c'est de sa faute à elle. C'est elle qui a provoqué l'homme. Et donc, comme c'est elle qui a provoqué l'homme, bah évidemment, c'est elle qui sera punie. Donc, quand les grands savants ils sont de bonne humeur, c'est des coups de fouet. Sinon, c'est la lapidation. C'est comme ça, c'est les règles. Donc, je reviens sur les sœurs. Est-ce qu'elles peuvent retirer leur voile? Non. Parce que si elles retirent leur voile, elles vont aller en enfer. Et en enfer, elles auront 100 fois plus chaud que ce qu'ils vont subir sur Terre avec la canicule et leur voile. Donc, les sœurs, elles doivent garder leur voile. Voilà les amis les quelques conseils de survie qu'il m'a semblé nécessaire vu la carence des informations données par le régime qu'il m'a semblé nécessaire de vous donner. Voilà, bonne journée à tous.